Tu tricotes en rond, tu changes de couleur et paf, tu as un décalage. C'est super rageant. Il faut savoir qu'un tricot en rond, lorsqu'il est tricoté en rond justement, il se présente comme une spirale. Le fil passe de la dernière maille du tour 1 à la première maille du tour 2 et c'est ça qui crée ton décalage de couleur ou de points. Dans certains cas, le décalage peut clairement être visible et on n'a carrément pas envie de voir ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 astuces qui vont te permettre de cacher les décalages de couleur et d'éviter ainsi cet effet escalier. Juste avant de commencer le tuto, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot avec des tutos comme celui que tu t'apprêtes à voir. Tout récemment, j'ai sorti 2 nouvelles formations, Tricot Expert édition aiguille droite et Tricot Expert édition aiguille circulaire. Ces 2 formations te permettent vraiment de faire passer ton niveau de tricot au niveau supérieur, mais si ça t'intéresse, j'en parle juste à la fin de ce tuto. Tout de suite, on va voir ensemble les 3 méthodes pour cacher le décalage de couleur lorsqu'on tricote en rond. Allez, c'est parti! Alors, la première méthode qui existe pour changer de couleur sans qu'il y ait de démarcation, c'est la méthode de la maille glissée. Alors, là j'ai tricoté un petit peu de jersey d'un coloris A, et lorsqu'on va ajouter du coup notre deuxième coloris, donc je prends l'autre bout de ma pelote, j'ajoute la laine pour commencer. Et je tricote les mailles normalement, donc en jersey. Donc vu que je suis à l'endroit en rond, je tricote tout à l'endroit. Bien sûr, ça roulotte un petit peu au début. Voilà, je tricote la dernière maille avec mon nouveau coloris et je vais tourner pour pouvoir commencer mon nouveau tour. Et l'astuce ici va consister tout simplement à glisser la première maille du tour à l'envers. Donc la première maille elle est là, hein. Je vais la glisser à l'envers, donc hop, je ne me trompe pas dans le sens de mon fil. Je glisse la première maille à l'envers et je vais tricoter la maille suivante à l'endroit. Et je serre. Et en fait, le fait d'avoir glissé cette première maille à l'envers, ça va tirer la première maille du motif à côté de notre dernière maille. Et du coup, ça va rééquilibrer le décalage qu'il peut y avoir lorsqu'il y a un changement de couleur. Je vais tricoter un nouveau rang du coup avec ma couleur grise. La dernière maille et je vais reprendre ma couleur jaune et pour cela je vais utiliser la même astuce, c'est-à-dire que je vais glisser la première maille à l'envers
Hop, attention au placement du fil. Et je vais tricoter mes autres mailles à l'endroit et je serre. Et on va tricoter notre nouvelle couleur comme ceci. Puis, vu que je suis sur la même couleur, je vais pouvoir passer à tout tricoter à l'endroit. Voilà. Et comme tu vois, la maille est légèrement tirée, on n'a donc plus de décalage qui est visible. C'est tout du coup pour la méthode de la maille glissée. Une autre façon de déguiser les mailles qui est très pratique, et qui fonctionne particulièrement bien, c'est l'utilisation d'une torsade qui va se faire sur les une ou deux dernières mailles du tour et sur les une ou deux premières mailles du tour suivant. Donc je vais ajouter ma couleur grise. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une aiguille à torsade. Je vais placer mes deux mailles jaunes sur mon aiguille à torsade. Admettons que je vais les placer devant ou derrière, qu'importe, c'est pas vraiment ça le plus important. Pour le coup, je te conseille d'utiliser un marqueur. Moi, je n'en utilise pas pour la démonstration, mais je te conseille d'en utiliser un. Voilà. Je vais tricoter les deux mailles suivantes qui correspondent à la première et la deuxième maille. Et je vais tricoter les deux mailles de l'aiguille à torsade qui correspondent aux deux dernières mailles du tour précédent.
et j'enlève mon aiguille à torsade. Et je vais pouvoir tricoter mon tour suivant normalement. Et je vais pouvoir reprendre ma couleur jaune. On va utiliser la même technique pour les 2 dernières mailles grises. Je vais placer ces 2 dernières mailles sur mon aiguille à torsade. Je vais mettre les mailles suivantes sur l'aiguille. Hop, je la place devant. Et je vais tricoter les 2 premières mailles de l'aiguille gauche, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade. Et voilà. Je fais un tour normal pour qu'on y voit un peu plus clair. Je vais retourner pour montrer. Et comme tu vois ici, en fait, ça nous permet de cacher d'une autre façon notre décalage. Voilà, et comme tu le vois, notre décalage ici est quasiment invisible avec le reste de notre tricot. Voilà, c'est tout pour l'astuce de la torsade. Ensuite, l'autre méthode qui est peut-être la méthode la moins connue et pour laquelle il y a le moins d'informations, c'est le tricot hélicoïdal.
Le tricot hélicoïdal, c'est parfait pour les rayures avec un seul rang ou pour alterner ces écheveaux teints à la main parce qu'il peut y avoir des démarcations entre les différents écheveaux. Pour cela, c'est tout simple en fait, j'ai monté mes mailles, j'ai ajouté ma laine B, donc j'ai monté mes mailles avec ma couleur A, j'ai ajouté ma couleur B qui est la couleur grise après un rang de tricoté. Et en fait, je vais te montrer comment faire pour passer de la laine A à la laine B. Donc là, je tricote avec ma laine A et je vais tricoter jusqu'à 3 mailles avant mon changement de couleur. Ah ben, elle était là. Donc il était au rang précédent, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste défaire la maille précédente. Voilà, regarde, je vais la passer de l'autre côté pour que les 3 mailles soient bien de l'autre côté, ici. Donc je suis à 3 mailles de mon changement de couleur. Le changement de couleur, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser et passer ma laine devant. En fait, ça te permettra de repérer plus facilement le changement de couleur. Je tourne et je laisse bien cette laine devant. Et en fait, je vais glisser les 3 mailles qui restent dans ma couleur grise. Comme ceci. Je vais passer le fil derrière et je vais tricoter à l'endroit à nouveau. Je vais continuer en fait avec ma laine grise. On va faire un tour complet. Et jusqu'à atteindre bien sûr le fil ici qui marque le début du changement de couleur. Là, j'ai atteint le changement de couleur, le fil est ici, le fil jaune est ici. Donc 3 mailles avant mon changement de couleur, je vais faire pareil, je vais passer le fil gris devant pour pouvoir bien marquer le changement de couleur et que ça soit bien visible. Je vais glisser les 3 mailles jaunes et je vais pouvoir reprendre mon tricot avec ma couleur A. Pour le montage, il n'y a rien de particulier, j'ai monté mes mailles normalement. C'est vraiment en fait au changement de couleur que tout se joue. Et au final, même si on glisse les 3 mailles, toutes les mailles finissent par être tricotées, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Forcément, vu qu'on tricote en rond, on tricote en spirale, donc forcément, par effet de logique, on arrive à tricoter toutes les mailles au final. Hop, encore une maille. Et ici, tu vois, j'ai ma laine grise qui est présente ici. 3 mailles restantes avant cette laine grise. Donc je vais glisser ces 3 mailles comme si je les tricotais à l'envers. Oups, j'ai oublié de passer le fil devant. Voilà, comme ça, c'est plus visible. Je reprends ma laine grise.
et je vais tricoter en gris. Et en résultat, voici ce que ça donne. Aucune démarcation de changement de couleur. J'ai bien mon alternance gris-jaune qui se fait. Ça, c'est vraiment ma méthode préférée quand je fais des rayures rapides comme celle-ci. Ou alors pour alterner des écheveaux, je trouve ça bien plus pratique que de devoir faire des rayures comme normalement. Là, les rayures se font toutes seules. Et il n'y a vraiment aucune démarcation. Voilà, c'est tout pour le tricot hélicoïdal. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut savoir sur le sujet pour éviter l'effet escalier lors des changements de couleur pour le tricot en rond. À présent, si tu souhaites continuer à progresser et découvrir de nouvelles techniques plus avancées, plus développées que celles que je viens de te montrer, en ce moment, je propose une promotion de moins 70% sur les 2 formations que je t'ai présentées tout à l'heure, Tricot Expert édition aiguille droite et Tricot Expert édition aiguille circulaire. Ces 2 formations sont à moins 70% chacune, mais si tu prends les 2 formations, tu auras une promotion supplémentaire qui s'applique. Cette promotion, cette offre est disponible pour un temps limité. Tu as jusqu'à dimanche 15 novembre pour pouvoir te décider. À minuit, après, les formations reprendront leur prix d'origine. Dans ces formations, tu découvriras énormément d'informations qui te permettront de devenir une vraie experte du tricot et surtout, tu seras capable de développer des techniques plus avancées dans ton tricot. Dans ces formations, je t'explique entre autres comment convertir un patron à plat vers les aiguilles circulaires et vice-versa, sans parler de toutes les techniques avancées que j'explique et que je ne peux malheureusement pas te développer dans cette vidéo. C'est pour cela que je t'encourage à en découvrir plus dans la description et dans mon commentaire épinglé. Tu pourras découvrir tout le contenu des formations à ton rythme. Allez, c'est parti pour un voyage de maille en maille.